C'est pendant des compétitions comme la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe ou la Ligue des Champions qu'il y a un paquet d'argent à se faire. Eh bien, pas forcément. D'ailleurs, énormément de gens perdent des grosses sommes durant ces périodes parce qu'elles ne sont pas préparées. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer quelle stratégie suivre pour être rentable pendant cette Coupe du Monde. On va aussi voir quel est le meilleur moment de la compétition pour faire un maximum de gains, avec quel type d'équipe le faire et pourquoi des millions de personnes vont probablement se ruiner en faisant comme tous les autres. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, on va également voir quelle est la configuration parfaite pour choisir tes matchs et aussi quelle option choisir pour miser sans prendre de risques inutiles. Mais d'abord, je vais prendre quelques secondes pour me présenter pour les personnes qui me découvrent sur cette vidéo. Moi, c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et j'ai créé la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui a pour mission d'aider les personnes à être rentables avec les paris sportifs pour se créer une nouvelle source de revenus en s'appuyant sur la psychologie du football. J'ai aussi créé un espace privé qui s'appelle l'immersion dans lequel je partage quotidiennement des leçons pour t'apprendre à utiliser la psychologie, mais aussi pour améliorer ton analyse et ton mindset. Pour nous rejoindre, il te suffit d'aller dans la barre de description, de cliquer sur le premier lien, d'entrer ton prénom, ton email et tu vas directement recevoir ton premier message. Alors, quelle stratégie utiliser pour faire de l'argent pendant la Coupe du Monde? Avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur un point très important. Les championnats tournent depuis des mois et tu galères à être rentable avec les paris sportifs. Tu n'arrives pas à faire de bénéfices et quand tu gagnes, tu n'arrives pas à enchaîner les victoires, à être constant dans tes résultats. Mais aujourd'hui, tu penses que parce que c'est la Coupe du Monde, tu vas te faire un paquet d'argent. Laisse-moi te dire une chose. Si depuis le début des championnats, tu n'arrives pas à faire rentrer de l'argent, alors que tu as à ta disposition des tonnes de statistiques, des tonnes d'éléments qui te permettent d'avoir des certitudes sur le marché, c'est pas pendant la Coupe du Monde que tu vas t'enrichir parce que tu auras encore moins d'éléments sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer. Et tu vois ce qui me dérange avec ce genre de compétition qui se produit une fois tous les je sais pas combien d'années, c'est qu'on veut te faire croire que c'est le moment pour se faire de l'argent. Comme si tout ce qui s'est passé avant ne compte plus parce que là maintenant, il y a la Coupe du Monde et c'est là que ça se passe. Alors que c'est faux et tu le sais. Et ce message, il arrange seulement une catégorie de personnes. Ce sont ceux qui ont un abonnement spécial à te vendre pour la Coupe du Monde. Et ça aussi, tu le sais. Maintenant, ça ne veut pas dire que personne ne va faire d'argent pendant la Coupe du Monde. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moyen de se préparer pour faire de l'argent pendant cette Coupe du Monde. Et je vais te dire dans un instant ce que tu vas pouvoir faire concrètement pour être le mieux préparé. Mais juste avant, tu dois garder en tête qu'il y a des millions de personnes qui vont se mettre à faire des paris sportifs dans l'espoir de pouvoir faire un bon coup pendant la Coupe du Monde. Il y a aussi plusieurs millions d'euros qui vont être perdus dans cette Coupe du Monde parce que les gens vont miser leur argent à l'aveugle sur les grosses têtes d'affiche sans se poser plus de questions que ça. Et il y a aussi des personnes qui vont se faire un paquet d'argent sur ton dos en te disant que si tu les suis, tu vas t'enrichir pendant cette Coupe du Monde alors que leur stratégie, c'est aussi de miser sur les têtes d'affiche. Et il y a ceux qui vont être préparés, qui auront un plan et qui ne vont compter sur personne pour prendre ce qu'il y a à prendre pendant la Coupe du Monde. Et cette catégorie de personnes resteront lucides, mettront toutes leurs émotions de côté et surtout garderont en tête que ça reste de l'investissement. On s'en fout que ce soit la Coupe du Monde, on s'en fout que ce soit la Coupe d'Europe, on s'en fout que ce soit la Copa Libertadores, ça reste de l'investissement. Soit tu as une stratégie qui va te permettre de pouvoir garder l'avantage, soit tu y vas à l'aveugle et il y a de grandes chances pour que tu te fasses bouffer. Et là, c'est vraiment à toi de savoir ce que tu veux et surtout de quel groupe est-ce que tu veux faire partie à la fin. Maintenant, pour les personnes qui font le choix d'être du bon côté de la barrière, voici la stratégie que je vais utiliser pendant la Coupe du Monde. Premièrement, je vais m'intéresser uniquement aux phases de groupe. Pourquoi? Parce que c'est dans les phases de groupe que les matchs sont le plus ouverts. Et comme tu le sais, on ne cherche pas à prédire une victoire, une double chance ou je ne sais pas quelle connerie. Nous, ce qu'on veut, c'est des buts. Et pendant ces compétitions, les matchs qui sont le plus propices au but, c'est pendant les phases de groupe. Ça ne veut pas dire que pendant les huitièmes, les quarts, les demi ou la finale, il n'y aura pas de but. C'est juste qu'à partir du moment où les phases de groupe sont terminées, la psychologie s'inverse. Et on n'est plus face à des équipes qui auront la dalle de gagner, on sera face à des équipes qui feront tout pour ne pas encaisser de but. Et celui qui réussit à marquer fera tout pour ne pas se faire remonter au score, ce qui donne des matchs serrés. Et ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Ensuite, le deuxième point, ça va être de viser des équipes qui auront vraiment la dalle d'aller loin. Et quand je parle d'équipes qui ont la dalle, je ne suis pas en train de parler des têtes d'affiche. Je parle d'équipes qui auront vraiment la dalle sur le terrain. Des équipes comme la Suisse, la Croatie. Tu vois ce genre de petites nations qui jouent au football. Des équipes qui ne se reposent pas sur un joueur. Non, tu veux des collectifs qui vont vraiment jouer sur le terrain et qui ne sont absolument pas dans la position de grands favoris. Pourquoi ?
eh bien c'est justement le troisième point de ma stratégie, qui est la recherche d'une disparité de niveau. Parce que quand tu prends des équipes que personne ne s'attend à voir dans le dernier carré, pendant la phase de groupe, et qu'en plus ces équipes jouent contre des adversaires plus faibles, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Et c'est exactement ce que tu recherches. Et tu vois que ces simples critères te permettent déjà d'affiner ta sélection et d'avoir quelque chose qui tient la route. Pendant que tout le monde va mettre ses espoirs sur le fait que les grandes nations mettent des scores de tennis, toi tu vas partir sur quelque chose de différent. Et tu le sais, c'est en se comportant différemment de la masse qu'on obtient aussi des résultats différents. Mais il reste un dernier point à voir que je n'ai pas encore abordé, qui est l'option. Une fois que tu as ton match qui réunit tous les points que je viens de citer, sur quelle option tu vas vouloir miser pour avoir un maximum de résultats? Comme tu t'en doutes, on ne va pas parler de victoire, de double chance ou de je ne sais pas quelle connerie. On va s'intéresser uniquement au but, mais pas à des options comme les deux équipes marquent. Parce que pour avoir cette certitude que les deux marquent, ça demande une configuration précise qu'on ne va pas forcément avoir le temps de retrouver pendant la Coupe du Monde, parce que c'est sur une courte période, que ça va très vite et qu'il n'y a pas cette notion de domicile extérieur. Du coup, les options que tu vas pouvoir prendre, c'est le plus 0,5 but ou le plus 1,5 but. Mais on ne va pas prendre ces options brutes. On va rajouter de la spécificité et de la précision pour avoir une cote beaucoup plus intéressante qui va te permettre de sortir avec un bénéfice. Cette spécificité et cette précision dont tu auras besoin pour miser sur les meilleures cotes pendant la Coupe du Monde, et même après, parce qu'il s'agit d'un principe et non d'une technique, je t'en parle en détail dans l'immersion. Il s'agit de ma liste privée dans laquelle je te partage quotidiennement des leçons sur la psychologie du football, mais aussi des stratégies et plus important encore, des leçons sur le mindset. Si tu veux en savoir plus, tu peux rejoindre dès maintenant l'immersion en cliquant sur le premier lien dans la description. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Si tu es encore là, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.